Bonjour à tous et bienvenue en direct sur KTV, en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à une des figures de Mayotte dans le monde social, dans le monde sportif et qui va bientôt nous quitter. Mais il est là ce matin, Patrick Bonfils, bonjour. Bonjour Léo, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Alors, vous n'êtes plus le directeur maintenant de la DETS, vous avez changé, vous êtes... en changement, on va dire, mais vous êtes là depuis 2015. Quand même, votre arrivée à Mayotte, vous avez fait beaucoup dans le monde du social, dans le monde des sports. Alors effectivement, je suis arrivé sur Mayotte en tant que directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Et je vais en partir en tant que directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Effectivement, un petit changement qui a eu lieu en cours de parcours, il y a très peu de temps, hein, c'était cette année, hein, bien évidemment, avec... une séparation donc de jeunesse et sport qui est partie du côté du rectorat avec Madeleine Delaperrière que vous avez déjà reçue sur le plateau et qui est cette nouvelle dragesse. Et puis la cohésion sociale qui s'est mariée avec le monde du travail pour faire un tremplin à l'ensemble des personnes qui sont en difficulté sur ce territoire. Et justement, vous étiez fraîchement élu à ce poste-là, vous partez, ça semble court dans le timing, histoire de ne pas avoir laissé... la dragesse, vous avez pu mettre en place des choses et il y a eu la continuité. Là, vous n'avez pas eu le temps de mettre en place des choses. Si, ça a déjà commencé, bien évidemment. On a déjà refondé un service avec des personnels qui ne se connaissaient pas, donc ça a déjà été quelque chose d'un peu compliqué. Il y a encore un peu de travail à faire, mais le travail commun préexistait. On travaillait déjà sur ce qu'on appelait les publics invisibles, sur les NEET, ces jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en travail, et ainsi de suite. On travaillait déjà ensemble sur ces dispositifs. On travaillait ensemble sur l'insertion par l'activité économique. Donc, on se connaissait, on avait l'habitude de travailler un peu les uns à côté des autres et parfois on se donnait la main. Là, on s'est vraiment mariés pour faire fonctionner les choses. Alors effectivement, ça peut paraître un peu précipité en termes de timing, mais il faut savoir que cette réforme de l'organisation de l'État sur le territoire, sur les territoires, puisque c'est national cette réforme, aurait dû se faire avant le Covid. On a eu le Covid, ça a tout décalé, donc j'aurais dû effectivement être directeur de cette structure bien avant, il y a pratiquement un an en arrière. Le timing n'a pas été bon, mais le Covid a perturbé pas mal de choses. Oui, Camara. Alors, Patrick Bonfils, quand on arrive comme ça sur un territoire, qu'on met les choses en place, qu'on regarde, c'est vrai que souvent on dit dans nos territoires que c'est les moyens qui manquent. Mais on a l'impression que c'est le temps qui manque, parce que là vous avez initié des choses et il y en a qui viennent d'être mises en place. Mais quand on part, on se dit... j'ai quand même lancé une machine, est-ce qu'en partant, est-ce que ça va être la même dynamique ou est-ce qu'on fait en sorte justement que quand on part, l'équipe qui reste sur place continue avec ce même dynamisme? C'est exactement notre travail. Moi, je suis ce qu'on appelle un développeur. J'arrive sur un territoire, je l'observe. J'ai une formation d'anthropologue, sociologue, donc je vois comment fonctionnent les personnes sur un territoire. Et on adapte les politiques publiques, on les met en œuvre, on lance des projets. On commence à les faire vivre et ensuite on passe la main. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir passer la main à des gens qui vont rester sur le territoire. Moi, je sais que, comme tous les fonctionnaires, je suis de passage. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on puisse donner des outils qui soient utiles à des territoires et qu'on puisse donner la main. Et moi, j'ai donné la main à quelqu'un du territoire. Mon adjointe qui va faire cet intérim et qui va rester sur le territoire, c'est Nafissata Mouedouar, que tout le monde connaît, et qui, bien évidemment, va continuer l'esprit de ce qu'on a engagé ensemble, puisqu'on l'a fait ensemble. On a réalisé d'énormes progrès sur ce territoire dans les quelques années où j'ai été présent. On a multiplié entre 3 et 5 les budgets opérationnels de certaines actions qui ont pu décoller grâce à ça. Vous avez reçu juste avant Jean-Louis Garcia, mon ami Jean-Louis Garcia de la Page. La MDPH, quand je suis arrivé, était en pleine déshérence, c'était très compliqué. Et avec les équipes de la MDPH et avec les moyens de l'État, on a réussi à remettre en place une MDPH qui soit vraiment fonctionnelle. Et le conseil départemental s'en est bien emparé maintenant et ça fonctionne. Alors il y a encore du travail à faire parce qu'il faut aller faire de la détection, il y a encore pas mal de choses à engager. Mais comme vous l'a dit Jean-Louis Garcia juste avant moi, eh bien les choses sont maintenant sur les rails. Et c'est ça mon travail, c'est de mettre les choses sur les rails, d'y apporter les moyens et de faire en sorte que ça existe. Mais une fois que vous quittez, vous avez fait pour Wallis et Fortuna avant, vous arrivez à Mayotte après, mais quand vous quittez Mayotte, vous allez en Bretagne. Est-ce que
vous allez suivre un peu ce qui se passe encore ici à Mayotte, le temps que des choses se mettent en route, ou c'est une coupure nette, donc voilà, c'est Mayotte, c'est fini, c'est-à-dire moi et quelqu'un d'autre est en place, ça ne me regarde plus, ou vous continuez quand même à accompagner le temps que ça puisse être bien sur les rails? C'est aussi ce que je fais. Alors ça ne veut pas dire que tous les fonctionnaires le font, mais moi je le fais assez systématiquement. Je reste en contact avec mes anciens collaborateurs, avec ceux qui vont suivre, pour pouvoir leur donner les clés que moi j'ai réussi à découvrir. Parce que c'est ça la difficulté. Quand on arrive sur un territoire comme celui-ci, ou Wallis et Futuna effectivement, qui sont des territoires tellement exotiques que la majorité des Français ne savent même pas que ça existe d'ailleurs. Voilà. Bon, Mayotte c'est connu maintenant, mais Wallis et Futuna, vous dites ça au milieu de la rue à Paris et vous êtes sûr que les gens vont se dire c'est quoi ce pays. Bon, moi j'ai l'avantage d'avoir vécu plus de 22 ans en dehors de la métropole et justement d'être un spécialiste de ces territoires ultramarins. Ma thèse d'anthropologie traite de la problématique des territoires ultramarins. Donc j'ai les clés, je connais les populations, je sais comment ils réagissent, comment ils vivent. Donc je me propose toujours d'aider celui qui va me suivre, mais comme je l'ai dit tout de suite, je laisse quelqu'un du pays qui est en responsabilité sur l'ensemble des dispositifs que l'on a mis en place. Donc il n'y a pas de souci, ça va matcher. Et puis moi j'ai toujours un petit faible, je regarde très régulièrement Wallis Première pour voir ce qui se passe à Wallis et Futuna. Et ce que j'ai mis en place il y a 20 ans là-bas, je suis très content de voir que ça continue à exister. Et je ferai pareil pour Mayotte. Alors bien. Justement, on vous appellera. Justement, le développeur, comme vous le dites, que vous êtes, Patrick Bonfils, est-ce que quand vous allez partir, il y a un chantier qui vous tient à cœur, vous dites, là, je sens qu'il va y avoir encore beaucoup de travail, ça va prendre encore beaucoup d'années. On sait aujourd'hui, par exemple, le logement social aujourd'hui à Mayotte, nous sommes en train de mettre la machine, commence à partir. Mais est-ce que, voilà, il y a ce dossier-là que vous dites, le sport, plutôt la cohésion sociale, plutôt le logement social. Est-ce qu'il y a ce dossier qui vous tient à cœur, que vous dites, ça va être très, très, très compliqué pour... Compliqué, certainement pas, mais ça prendra encore du temps. Tu l'as cité, Camar, le dossier des infrastructures sportives. Ça c'est quelque chose qui met du temps, c'est compliqué. Il y a eu beaucoup de soubresauts. Alors, il y a le Covid, on va le citer, mais il y a eu aussi les élections. Parce que les élections, mine de rien, ça met du frein. Parce qu'on fait des promesses, mais les promesses, est-ce qu'on peut les tenir? Parce que si on n'est pas réélu, on ne les tient pas. Enfin, voilà. Il y a eu pas mal de soubresauts sur ces 4 années de présence sur le territoire qui font que, effectivement, c'est un dossier qui n'a pas avancé à la vitesse que je souhaitais. D'ailleurs, un petit aparté, quand on était ensemble au Jeu des Îles, vous me parliez de la piscine à l'époque. Voilà. Et on en parle seulement, c'est 2019, 2 ans après, on va avoir une piscine, mais vous me disiez déjà, ça va aller vite, le budget est là, mais comme vous dites, ça freine, quoi. Le budget était là. Moi, j'ai fait en sorte, justement, en tant que développeur, d'apporter l'idée, d'apporter la stratégie, et d'apporter des moyens financiers. Donc les budgets étaient là, les budgets sont là. Il y a des piscines flottantes, par exemple lagunaires, elles sont financées. On attend que simplement les mairies auxquelles ces financements sont dévolus réagissent. Alors ils veulent bien, mais il faut former des maîtres nageurs. Tout ça, ça prend du temps. Alors c'est un dossier qui pour moi a un tout petit goût d'amertume, mais je sais que j'ai avancé, donc je suis plutôt content. Il y a quand même des structures qui sont sorties. Vous avez vu à Baobab, vous avez vu, voilà. Tout ça, ça fait partie des éléments constitutifs de mon bilan. Un autre dossier où là il y aura encore du travail, mais on a déjà fait d'énormes progrès. C'est la problématique de la jeunesse sur ce territoire. Bien sûr. On a énormément travaillé avec Gilles Albou sur l'éducation. Alors l'éducation dans les systèmes scolaires, mais aussi l'éducation populaire, ce qui se passe en dehors de l'école. Et ma collaboratrice, donc Madeleine Delaperrière, qui est devenue Dragès, continue ce travail excellent. Et vous avez cité ce matin le SNU, par exemple, un dispositif que j'ai commencé à initier quand j'étais encore directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, et qui a été repris et qui évolue. Voilà. Et ça, ce sont des réussites. Et puis, il y a des dossiers qui, effectivement, font ma fierté. On parle du logement. Les villages relais, sans vouloir me vanter, c'est sorti de ma tête. C'est quelque chose que moi j'avais vu faire dans le Pacifique et que j'ai dit en arrivant ici, mais pour désenclaver tous ces bangas que je voyais depuis ma fenêtre de bureau, je dis il va falloir qu'on crée des dispositifs qui vont permettre à ces gens de sortir de cette misère et de cette façon d'habiter, les mettre à l'abri dans quelque chose qui soit
propre, où il y ait de l'eau, de l'électricité, et attendre effectivement que du logement social se construise avec la CIM. Énorme programme, bien évidemment. L'arrivée du préfet Saurin et du préfet Jean-François Colombet par la suite, avec qui j'ai énormément travaillé justement sur ces sujets-là, font que ça, voilà, c'est quelque chose. Ça sera notre pierre angulaire. Ça sort de terre. Voilà, ça sera habitable à partir de fin juillet pour les premiers, une première unité de 20. Vous ne serez pas pour l'inauguration? Alors j'ai inauguré la première pierre. Oui, d'accord, mais c'est la première porte. Oui, mais c'est ça, le développeur, il est là pour ça. Développer, pas forcément, voilà, vous voulez passer le témoin à d'autres. Quel est aujourd'hui votre plus grand regret? Le plus grand regret, c'est de ne pas être allé plus vite. Mais la vitesse d'exécution dépend aussi du contexte dans lequel on travaille. Mayotte a besoin de se structurer en termes de professionnels du bâtiment. Parce que autant on sait faire du béton, autant le second œuvre, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc c'est ça qui prend du temps. C'est aussi de se structurer en termes d'ingénierie administrative pour les collectivités territoriales avec lesquelles j'ai travaillé. Il y en a qui ont un très bon niveau d'ingénierie, de compétences. Il y en a d'autres, c'est plus difficile, donc on avance beaucoup moins vite sur certains dossiers. Il faut une espèce de révolution copernicienne sur ce territoire et de donner aussi la voix à ceux qui savent, à ceux qui sont en compétence. Et je ne parle pas des Muzungu. Il y a sur votre territoire des jeunes très très bien formés, sauf qu'il faut leur donner la capacité de montrer leurs compétences et de les inclure dans cette ingénierie dont on a tant besoin. Et malheureusement, le mode de fonctionnement encore un peu clanique, encore un peu, c'est le vieux qui sait, c'est une mentalité tout à fait normale dans les îles, je ne la condamne pas, et au contraire, moi je la vis depuis 20 ans, donc je m'y adapte très bien, et puis maintenant je commence à être le vieux qui sait aussi. Voilà, donc il faut en Bretagne maintenant, ça sera moins le cas. Voilà, il faut donner aussi leur chance à cette jeunesse compétente, qui est sur le territoire ou qui est à l'extérieur, mais qui ne peut pas revenir parce que des places parfois sont prises par des gens qui ont fait leur temps et sur lesquels il faut pouvoir leur dire gentiment, laissez la place aux jeunes, faites du mentorat, du tutorat si vous voulez, mais la dynamique, c'est plus vous, c'est d'autres. Camar. Alors, il y a une chose également, Patrick Bonfils, quand on regarde l'alignement qui est demandé des droits sociaux aujourd'hui, l'égalité républicaine qui est demandée depuis très longtemps, quand on voit le RSA aujourd'hui, est-ce que ça aussi, ça pouvait amener quand même une avancée sur la précarité et contre la précarité de beaucoup de familles mahorais? Et pourtant que depuis des années, on crie à l'aide, mais en fait, ça ne change pas. Un peu changé, les lignes ont un peu évolué, effectivement. Ça aussi, c'est un dossier qui vivra son temps. On a engagé un gros travail sur la convergence des droits. Tous les droits, même le droit du handicap. Il y a des nouvelles mesures qui n'existaient pas quand je suis arrivé et qui existent maintenant. On a encore un gros travail à continuer, bien évidemment, à faire, l'État, globalement, sur d'autres droits, les APL, les droits RSA, évidemment. Alors là, il y a eu un progrès. On a repris le RSA pour pouvoir mieux le gérer, mieux l'accompagner et mieux accompagner l'insertion des publics. On a fait le toilettage des listes et là, ça remonte en puissance en termes d'inscription RSA. On a demandé aussi à Paris de ne pas faire en 2036, mais de réduire le timing pour que la convergence se fasse plus tôt. Et c'est le cas. Donc tout ce travail-là est un travail de lobbyiste, là cette fois-ci c'est plus développeur, de lobbyiste à Paris. Nous on est en contact direct avec 8 ministères. Mais vous avez l'habitude, vous avez toujours ce langage très diplomate. Vous avez toujours eu ce discours-là, même au Jeu des îles quand vous étiez du sport. Vous dites toujours, ce discours, il faut avoir ce discours-là pour faire passer les idées. Vous avez cet esprit-là, c'est une force. Oui, alors c'est une force, c'est une formation aussi, puis une habitude de travail, bien évidemment, qu'on acquiert après 40 ans de fonction publique, parce que je fête mes 40 ans de fonction publique, là. Donc vous voyez, c'est tout ce travail qui est derrière moi. Vous m'auriez connu il y a 20 ans, j'étais pas aussi diplomate que ça. Vous étiez à Wallis, vous étiez loin. Alors oui, j'étais à Wallis, mais bon, à Wallis. il fallait un minimum de diplomatie, et c'est là que j'ai vraiment commencé à l'apprendre, et puis aux affaires étrangères, j'ai fait aussi un passage. Mais est-ce que certains disent dans les réseaux sociaux, voilà, on développe Mayotte, il y a la fameuse loi Mayotte, il y a tout ce travail
travail que vous avez fait, le travail que le préfet a fait, Dominique Voynet fait, et on se rend compte tout d'un coup, voilà, le préfet s'en va, vous partez, Dominique Voynet est peut-être sur le départ. On se dit, voilà, les gens mettent en place, une fois que c'est la mission, ils s'en vont, on va jamais avancer. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que c'est vrai, on dit, voilà, le Colombet a beaucoup bossé. Il s'en va, un autre arrive, il ne connaît pas les codes. Vous avez même dit vous-même, il faut connaître les codes pour que ça puisse fonctionner. Comment ça... prenez un peu le sentiment des gens. D'abord, tout le monde ne vient pas en Outre-mer. Il faut quand même le savoir. Et les fonctionnaires du niveau du préfet ou du mien qui viennent en Outre-mer sont quand même une caste assez particulière. C'est-à-dire c'est quand même une appétence particulière. On ne vient pas à Mayotte les doigts dans le nez en se disant je vais sous les cocotiers. Autrement, c'est sûr qu'on se plante. Donc il y a un vrai casting qui est fait à Paris. On est choisi sur nos capacités à faire ces choses-là. Le préfet qui va suivre M. Colombet est un préfet qui connaît les Outre-mer. Il a déjà travaillé dans les Outre-mer. Donc ça sera pas une découverte. C'est pas. Mais Mayotte, c'est un langage différent. Les Outre-mer, c'est pour ça que j'ai dit les Outre-mer. Oui. On parle différemment à Mayotte qu'à Wallis, par exemple. Ou qu'à La Réunion, bien évidemment. Il faut connaître les codes de Mayotte. C'est pour ça que ceux qui sont déjà en place les connaissent. Mais on leur donne. On est là aussi pour leur passer les codes. Ouais. Et nos collaborateurs qui, eux, restent sur place, sont là, bien évidemment, dans un premier temps, une quinzaine de jours, un mois, pour faire un tutorat des personnes qui arrivent et qui vont découvrir, effectivement, Mayotte, peut-être pour la première fois. Alors, moi, Mayotte, c'était pas la première fois, j'étais déjà venu parce que j'étais à La Réunion avant, donc j'avais déjà un travail qui se faisait avec Mayotte, et quand je dis avant, mon premier poste ultramarin, c'était La Réunion, en 98, donc vous voyez, donc je connaissais déjà Mayotte parce que je travaillais déjà sur les Jeux des îles, sur les Jeux de la CJSOI, bien évidemment à l'époque. Donc ça veut dire que ceux qui viennent là, c'est pas dire qu'ils connaissent rien du tout. C'est pas, ça met pas en danger Mayotte. Ça ne met pas en danger Mayotte, et de toute façon, ce qui est engagé est signé, c'est-à-dire que nous avons ce qu'on appelle les CEPOM, des contrats d'objectifs pluriannuels, voilà, et avec des financements qui sont pluriannuels. Moi, le village relais, par exemple, de Tsunzu, il est financé déjà pour les 2 années à venir. Donc la personne qui va arriver, qui va me remplacer, eh bien, elle ne peut que s'inscrire dans cette ligne-là. C'est la continuité de l'État, indépendamment des personnes. Dernière question. Moi, j'aimerais juste revenir un peu, Patrick Bonfils, sur l'économie informelle. On sait que de l'autre côté, entre les services de l'État, notamment la douane qui se bat contre la contrefaçon, donc on a dans cette économie informelle beaucoup de contrefaçon. Là aussi, c'est un chantier énorme quand on voit qu'il s'opère au cœur même du chef-lieu. Ah oui, alors là, c'est un chantier que j'ai repris, bien évidemment, avec mes nouvelles fonctions. Et on a en place ce qu'on appelle un CODAF, qui est une commission spécifique pour la fraude, sur lequel on fait un gros travail, justement, partenarial avec la douane, avec la PAF aussi, quand l'économie informelle est liée à des personnes en situation irrégulière. Et on a très, très régulièrement un gros travail sur les tomates, sur les fruits et légumes qui sont vendus sur le bord de la route, voilà. Tout ça, c'est une lutte de long terme. Je ne prétends pas que ça sera éradiqué et que ça sera arrêté dans un avenir proche. Pour autant, on est déjà sur une phase de normalisation de cette économie informelle. Et entre autres, le Covid a eu cet avantage de mettre en place une dynamique, alors qui était liée aux aides de l'État, bien évidemment, mais beaucoup se sont déclarés, enfin, comme étant des micro-entrepreneurs, donc se sont régularisés, donc vont payer à un moment donné des impôts et ainsi de suite. Ils étaient en droit de le faire, mais sauf qu'ils ne l'avaient pas fait parce que c'était plus simple, c'était plus facile de rien dire. Donc on a près de 3000 entreprises qui se sont créées sur cette période Covid, micro-entreprises bien évidemment. Alors on a fait le tri, il y en a qui étaient là simplement pour chercher les sous et qui n'étaient pas légalisables, mais il y en a plus de 1000 quand même qui ont été légalisés, 1500, je ne sais plus combien, voilà, qui ont été légalisés et qui permet justement de combattre cette économie informelle. Alors c'est un gros chantier qui est encore à mener. On sait qu'une grande partie de notre économie ici, plus de la moitié, repose sur cette économie informelle, mais ça c'est lié à la problématique migratoire et à toutes ces difficultés qu'il va falloir encore bien évidemment surmonter. On finit, j'ai envie de vous dire d'une façon un peu plus informelle comme ça, vu que vous quittez Mayotte, le questionnaire de Proust, histoire d'un peu mieux vous connaître avant que vous partiez, Patrick Bonfils. Quelle est votre principale qualité ? La curiosité. Votre principal défaut ? La curiosité.
C'est les deux pour vous. Ben ouais, on dit que la curiosité est un vilain défaut, mais c'est aussi une grande qualité pour pouvoir mieux comprendre les territoires. Le pays où vous voudriez vivre, Chez moi, et c'est où? c'est là où je suis. Ici, je suis chez moi actuellement. La couleur que vous préférez? Le bleu, Vos héros dans la fiction que vous préférez? Corto Maltese, Et votre modèle existant? Théodore Monod, Pourquoi? parce que c'est quelqu'un qui a su se dépouiller et aller à la rencontre des autres. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? Le mensonge, Quel est le premier mot que vous diriez quand vous arriverez quelque part, au paradis ou ailleurs, à quelqu'un quand vous ne serez plus là? faudrait y croire. Ah, vous aussi, vous êtes là? Vous filez en Bretagne, merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous, ça a été un plaisir de travailler avec Kwesi et avec l'ensemble des médias de cette île, mais avec vous, ça a été vraiment très très drôle. Merci. Et les Bretons, rendez-le nous, on en a besoin. Merci beaucoup Patrick Bonfils. Merci à tous les auditeurs aussi et à toute la population de Mayotte, sans qui j'aurais pas pu avancer. Et ouais, et ça va revenir. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes. Voilà.